pas, j'ai l'impression que dans cette maison, c'est comme si on se sentait suivi. Waouh! Waouh! Vous êtes là? Vous êtes décédé dans les escaliers, vous avez fait une chute. J'ai même pas encore eu le temps de me présenter qu'il y a... Le pod vient de se déclencher en bas. Vous êtes en bas? En général, ce genre d'énergie-là, ce sont des énergies qui nous suivent partout parce qu'ils ont plus de repères. Ah ouais, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui est en errance là-dedans. Waouh! Oh là, attendez. C'est un truc de malade. Bon, j'ai compris, vous êtes avec moi dans la pièce, merci beaucoup. Vraiment, merci d'être là. Ok, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle exploration paranormale. Aujourd'hui, on se retrouve dans un manoir abandonné terrifiant. Je me trouve actuellement devant la bâtisse et je suis pas du tout serein, vous allez voir. Je suis sorti en fait pour faire cette intro et en fait j'ai entendu un énorme bruit qui provenait de l'intérieur du manoir. Donc j'ai laissé déjà un plan fixe. J'espère que ça va être filmé, mais waouh. En plus je suis seul là, donc c'est vraiment très angoissant. Je vais donc passer une bonne partie de la nuit ici, dans ce manoir. Regardez comme c'est glauque, c'est vraiment digne d'un film d'horreur. Alors il faut savoir que ce manoir a des réputations de hantise. Apparemment ici, il y aurait une vieille dame qui serait décédée d'une chute dans les escaliers, j'en sais pas plus. Mais j'ai demandé le ressenti à Elisabeth et vous allez voir, je vais vous faire écouter le message vocal qu'elle m'a envoyé tout à l'heure quand j'étais encore dans la voiture, que j'attendais, et ça fait vraiment froid dans le dos. Bon allez, je vais rentrer tout de suite dans le manoir et puis je vais vous montrer les pièces. Alors malheureusement, il a été pas mal vandalisé. Bonsoir. Alors il y a une route qui passe pas loin, je vais essayer de fermer. J'ai essayé de fermer au maximum les portes et les fenêtres, mais malheureusement on entend un petit peu. J'espère qu'avec l'heure avançant dans la nuit, ça va un petit peu se calmer. Bon là même si je ferme de toute façon, là le carreau il est cassé. Donc bon, ça pourra pas faire des miracles malheureusement. Voilà. Je me rends aujourd'hui en Normandie, dans un manoir qui fut autrefois abandonné dans d'étranges circonstances. La dernière occupante serait une dame âgée, qui serait décédée dans les escaliers. Les détails de sa mort restent néanmoins confus. Quoi qu'il en soit, des phénomènes paranormaux seraient rapportés dans cet endroit. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé ce soir de venir y mener l'enquête. Il me semble que je viens d'entendre un déclenchement de pod très furtif. Mais non. Alors les amis, j'ai mis un pod juste ici. Il vient de se déclencher à l'instant. Alors bonsoir. Waouh. J'ai même pas encore eu le temps de me présenter qu'il y a... Alors... bonsoir. Écoutez, je suis assez surpris. Je viens d'arriver dans la maison, j'ai disposé un petit peu de matériel et j'ai donc un appareil qui vient de se déclencher. Je ne sais pas si c'est vous. Peut-être c'est un moyen pour vous de me saluer. Je m'invite chez vous en tout cas, donc j'espère que vous allez bien m'accueillir ici. Je ne veux pas vous déranger. J'aimerais essayer de rentrer en contact avec vous, s'il y a encore quelqu'un ici. Bon écoutez, je ne sais pas du tout ce que c'est, ça commence bien en tout cas. Je vais enlever le mode infrarouge, je vais vous faire une visite rapide de la maison et juste après on pourra débuter cette enquête. Voilà, j'ai enlevé le mode infrarouge, donc ici on est dans l'entrée, regardez, il y a donc les escaliers. Là on arrive je pense dans ce qui était la cuisine. Ici c'était peut-être une petite salle à manger je pense, je sais pas. Regardez la cheminée qui a été complètement volée malheureusement. Donc là vous voyez, c'est ici les escaliers et apparemment la dame serait décédée dans ces escaliers. Alors je sais pas exactement à quel niveau. On va essayer de le demander en tout cas, mais... Donc j'ai mis un pod ici. Là j'ai mis un autre pod. J'ai mis également donc un plan fixe ici dans cette chambre qui filme également donc une partie de la chambre et une partie des escaliers. Là on arrive dans une autre chambre et j'ai mis donc le pod peluche. Et ici, c'était quoi? J'ai entendu un bruit. C'était quoi ce bruit?
sais pas. Ok. Donc je vous disais, ici, il reste donc un lit et des vieux journaux. Ici, donc j'ai mis le détecteur EMF, donc ça fait pod, détecteur de vibration et détecteur de perturbation de température. Si la température augmente ou diminue de manière, ça c'est moi, de manière anormale, eh bien l'appareil pourra le détecter. Et là donc on arrive dans le grenier. Donc voilà. Tout un tas, il me semblait avoir entendu des murmures, mais non, ça doit être une moto loin. Donc vous le voyez, hein, tout un tas d'affaires qui ont été entreposées ici. C'est bien glauque en tout cas. Je pense que je vais débuter mon enquête ici et je pense que je vais garder pour l'instant la lumière. Et puis après on passera donc en infrarouge. Donc je disais que je suis ici pour tenter de rentrer en contact avec vous. Donc dans cette maison il y a des rumeurs comme quoi une dame serait décédée, notamment dans les escaliers. Donc moi j'aimerais ce soir, si possible, pouvoir en savoir plus. Mon intention n'est vraiment pas de vous déranger, hein. J'ai mis un petit peu des appareils partout, ça doit peut-être vous surprendre, mais c'est vraiment pas dangereux. Vous pouvez vous y en approcher. J'ai entendu un bruit tout à l'heure quand j'étais dehors. Donc n'hésitez pas à faire un bruit si c'est plus facile pour vous. Ou tout autre signe que vous pourriez me faire. Donc ici la maison s'appelle le manoir Ariane. Alors je ne sais pas si Ariane c'est le prénom de la dame, la dernière occupante des lieux qui est décédée ici et qui habitait du coup ici, ou si c'est un prénom qui a été inventé par des explorateurs. Je vais également poser la question. Alors je vais vous faire écouter le message vocal que m'a laissé Elisabeth par rapport à ce lieu. Alors déjà, elle m'a entouré le manoir et regardez, elle me dit que là où elle est entourée, elle sent donc une présence féminine qui est en errance dans cette pièce apparemment. Donc on va y aller tout à l'heure, c'est là où j'ai mis le plan fixe. Et donc je vais vous faire écouter. Tu vois, j'ai l'impression que dans cette maison, c'est comme si on se sentait suivi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a dû décéder probablement ou habiter en tout cas dans la maison et qui a peut-être eu un problème neurologique, tu sais, un peu Alzheimer ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui a un peu perdu la tête. Et en général, ce genre d'énergie-là, ce sont des énergies qui nous suivent partout parce qu'ils n'ont plus de repères. Et moi, j'ai la vision d'une femme qui est en ce qu'on appelle pour les médiums en errance. Donc là, tu vois, c'est un nouveau truc. Putain, c'est con que je suis pas là. Ah, je regrette. Ah, je suis dégoûtée. Oh merde. Ah ouais, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui est en errance là-dedans. Et des entités en errance, on n'en a pas eu. C'est vraiment particulier en fait. Il y a vraiment plusieurs types d'entités. Et je pense que là, il y a quelqu'un qui est en errance. Ah, fais chier, putain, tu vois, t'aurais pu me dire de venir avec toi, merde. J'espère. Bon, voilà. Voilà, donc pour... Voilà pour le... Il m'a semblé avoir entendu encore un bruit, moi je pense que je deviens parano. Mais il y a quelqu'un ? Ok, bon, j'ai dû rêver. Voilà pour Elisabeth les amis, j'ai vraiment trouvé intéressant de pouvoir lui demander son point de vue sur ce manoir où je passe une enquête seule ce soir. Et vous l'avez vu, c'est assez troublant parce qu'elle ne connaissait pas du tout l'histoire de la maison. Elle a ressenti une présence féminine et effectivement ici apparemment ce serait bel et bien une dame âgée qui est décédée ici et qui hanterait ce manoir depuis sa mort. Et donc apparemment d'après elle ce serait un souci peut-être Alzheimer ou quelque chose comme ça. Donc écoutez, je vais essayer de creuser cette piste, je vais poser plein de questions, savoir donc si Ariane c'était son prénom, savoir de quoi elle est décédée, si elle souffrait donc de troubles neurologiques comme l'a ressenti Elisabeth. Enfin voilà, je vais vraiment essayer de creuser ici ce soir
dans ce manoir. Pour l'instant, donc, quelques déclenchements de pod très furtifs tout à l'heure ici, dans la salle à manger, et un gros bruit qui, j'espère, aura été filmé par le plan fixe quand j'étais à l'extérieur du manoir et que je faisais mon intro. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer en mode infrarouge. Je vais m'immerger complètement dans l'obscurité et puis on va voir ce qui se passe. Apparemment ici, il y aurait une dame qui serait donc décédée dans les escaliers. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'aimerais beaucoup pouvoir vous poser des questions. J'ai beaucoup de questions à vous poser, notamment à votre état de santé quand vous étiez dans cette maison. Je me doute qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent dans cette maison pour vous parler. C'est certainement soit des photographes ou soit des personnes mal intentionnées qui viennent pour piller. Moi, je ne viens pas pour ça. Je suis vraiment bienveillant. C'est uniquement dans le but de pouvoir échanger avec vous. Je me suis invité chez vous, alors j'espère que vous allez bien m'accueillir. Mais je veux vraiment pas vous déranger. Je suis venu en toute bienveillance vous voir. Donc si vous pourriez me faire un signe, j'en serais très honoré. Il y a eu un bruit. Alors si la dame à qui je m'adresse est ici avec moi ce soir, est-ce que vous pourriez vous approcher de l'appareil avec l'antenne qui est dans les escaliers? Vous ne savez pas ce que c'est, certainement. C'est inoffensif. C'est simplement pour détecter votre présence. Je pourrais vous poser des questions. Peut-être que vous avez envie de parler. J'ai une amie médium qui a ressenti votre présence et qui a dit que... Le pod vient de se déclencher en bas. Vous êtes en bas? Waouh. C'est en bas. Attendez, je prends ma lampe. Ça, c'est moi. C'est le pod en plus avec qui indique la position. Vous êtes ici dans cette pièce? Est-ce que vous pourriez refaire déclencher l'appareil pour me confirmer, s'il vous plaît? Donc je disais, apparemment, il y a donc une dame assez âgée qui serait encore ici en ces murs et qui suivrait les personnes qui viennent ici. Vous êtes peut-être perdu, je ne sais pas. Vous êtes peut-être en errance dans cette maison qui était la vôtre. Alors il y a eu un bruit de déplacement de quelque chose, je sais pas ce que c'est. Vous êtes dans cette pièce. Vous voulez que je reste dans cette pièce? D'accord.
Qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce? Est-ce qu'il y a eu un drame? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de tragique ici, dans cette pièce? En tout cas, votre demeure est sublime. Je comprends que vous soyez attaché à cet endroit et que peut-être vous ne voulez pas partir. Parce que c'est une très jolie maison. Vraiment, moi j'adore les briques rouges. Vraiment, j'adore cette architecture. C'est vraiment très joli. Ça doit certainement vous faire bizarre et vous rendre triste de la voir ainsi aujourd'hui, complètement à l'abandon, au merci des pilleurs, des cambrioleurs. N'hésitez pas à faire tomber un objet, à me faire un signe, vraiment pour me faire comprendre que vous êtes avec moi ici. Je serais vraiment ravi de pouvoir faire votre connaissance. Waouh! Mais c'est incroyable. Bon, j'ai bien compris, vous êtes dans cette pièce et vous avez décidé d'utiliser cet appareil, apparemment, pour répondre à mes questions. Donc je vous en remercie énormément. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on établisse une sorte de question-réponse? Vous faites déclencher l'appareil pour me dire oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Si oui, refaites déclencher l'appareil comme vous venez de le faire pour dire oui. C'est vraiment inoffensif, comme vous l'avez vu. Est-ce que vous êtes consciente de votre mort? Le lieu a été baptisé par les explorateurs le manoir Ariane. Est-ce que Ariane, c'était votre prénom? Ou votre nom de famille? Approchez-vous de l'appareil si vous... Ah. Oui. Waouh. Donc c'est côté gauche. Là, ce qui est bien avec ce pod, vous voyez les amis, c'est que ça dit de quel côté c'est. Donc là, elle est de ce côté-là. Donc vers moi, du coup. Très bien. Donc vous vous appelez Ariane. Donc je vous remercie pour cette réponse. Est-ce que vous souffriez de problèmes neurologiques avant votre décès? Est-ce que vous aviez peut-être Alzheimer? Et d'ailleurs, si elle l'a encore, c'est possible d'ailleurs, parce qu'après, je sais pas, quand il meurt, c'est une théorie, enfin c'est une bonne question ça. Je sais pas du coup si les maladies, enfin s'ils ont toujours les maladies du coup, parce que s'il avait Alzheimer, est-ce qu'elle l'a toujours? C'est ça le problème. Et je crois que oui, parce qu'Elisabeth, elle m'a dit qu'elle était un petit peu perdue, et c'est pour ça que dès qu'elle voyait du monde venir dans le manoir, elle les suivait. Donc peut-être qu'effectivement, peut-être qu'elle a toujours Alzheimer, mais c'est délicat de poser ça comme question, enfin... Est-ce que vous me voyez actuellement? Rapprochez-vous de l'appareil s'il vous plaît pour me dire oui si vous me voyez. Bon, c'est assez fou quand même, hein, cet échange là avec le pod. Les réponses sont des fois espacées, mais c'est quand même troublant.
Je vais essayer de retourner à l'étage parce que je suis quand même persuadé qu'on peut avoir des choses à l'étage. Il y a un enquêteur qui a filmé donc ici, dans cet escalier, une ombre noire. Alors je ne sais pas à quel niveau, mais c'était, je pense, vers là. Et c'était une ombre noire en fait qui passait justement dans les escaliers, donc là où serait décédée cette dame. Là on peut voir un fauteuil pour faire ses besoins. Je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Donc je ne sais pas si ici c'était sa chambre ou si c'est dans la pièce là-bas où Elisabeth a ressenti une présence. Parce que là aussi je pense que c'était une chambre du coup. Est-ce que vous êtes ici dans cette pièce ? Pourriez-vous vous manifester, s'il vous plaît ? Est-ce que vous êtes contente que je vienne vous rendre visite ce soir pour parler avec vous? Est-ce que ça vous fait plaisir, ma venue ? Vous êtes décédé dans les escaliers, vous avez fait une chute, c'est bien ça? Pour me confirmer, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous rapprocher de l'appareil que j'ai mis justement dans les escaliers ? Ça se déclenche encore en bas, c'est incroyable. Alors j'ai compris que vous êtes en bas, je vais revenir en bas, hein, mais j'avais vu... Bah c'est moi, oh, la flip, c'est moi, désolé. J'aimerais quand même passer un petit peu de temps également en haut. Est-ce que vous pourriez me rejoindre, s'il vous plaît? Dans les pièces du haut, dans les chambres et dans les escaliers. Est-ce que vous pouvez monter? Mais après c'est vrai les amis, je me fais la réflexion, si elle est tombée, si cette rumeur est vraie, qu'elle est tombée dans les escaliers et qu'elle a atterri en bas, bah du coup elle est potentiellement bloquée en bas en fait. Ah ça me confirme, c'est un truc de fou là. C'est un truc de malade. Bon écoutez, je vais aller en bas pour l'instant. Donc vous êtes bloqué en bas ? Vous êtes tombé dans les escaliers et vous êtes bloqué en bas, c'est ça ? Je pense vraiment qu'il y a une présence en bas. Là c'est trop bizarre ces déclenchements là, qui répondent en plus intelligemment. Est-ce que vous avez la capacité de venir au moins jusqu'à moi, de gravir juste les premières marches ? Pour que je puisse vous entendre, que je puisse entendre le bruit des marches. Il m'a semblé entendre un cri de femme. Alors soit c'est un animal à l'extérieur, mais ça avait pas du tout l'air d'être un animal.
Est-ce qu'il y a quelqu'un en haut? Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais rester un petit peu dans la salle à manger, hein, je pense que c'était la salle à manger, là où donc le pod se déclenche. Tout porte à croire qu'il y a une présence ici. Alors je me dis, oui, c'est peut-être cette vieille dame, en fait, quand elle est décédée, qu'elle est tombée dans l'escalier, elle est peut-être bloquée en bas, enfin je sais pas, c'est vraiment des théories. Je vais du coup rester ici un petit peu, je vais prendre le K2 et le Spirit Voice, et puis après on ira faire la Spirit Box à l'étage dans les chambres. Je vais ouvrir ça. Bon, pour l'instant je me sens plutôt bien dans la maison, enfin c'est accueillant quoi. Je pense vraiment que la dame qui habitait ici était vraiment accueillante, et je pense que dès qu'il y a quelqu'un, comme elle a dit Elisabeth, elle essaie peut-être de se rapprocher de cette personne, enfin je sais pas, peut-être que c'est comme un repère pour elle. Je vais allumer donc le Spirit Voice, et j'allume le K2, qui est donc allumé. Alors je prends de nouveaux appareils dans mes mains, donc c'est vraiment inoffensif aussi, hein, n'hésitez pas. Vous allez pouvoir me parler, et c'est avec une bibliothèque de 2500 mots. Ou alors vous avez un autre appareil, donc il suffit juste de vous approcher et on pourra donc établir des questions-réponses. Est-ce que vous êtes d'accord pour me déclencher un mot sur l'appareil que je tiens dans la main, s'il vous plaît? Marche. Non, mais c'est pas possible. Marche. Non, mais juste au moment où je demande de déclencher l'appareil. Ok. Bon, j'ai compris, vous êtes avec moi dans la pièce, merci beaucoup. Vraiment, merci d'être là. Qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre par marche? Vous ne pouvez plus marcher, c'est ça? Ou vous voulez que je marche moi? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? C'est quoi ce bruit? Oh là, attendez. Il y a eu un gros bruit. Alors, il y a eu le camion qui est passé, mais il y a eu un gros bruit. Je sais pas si vous avez entendu. Ça vient encore de se déclencher là. Personne. Ok, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Ça fait un gros bruit. En fait, il y a le camion qui est passé, ça fait un gros bruit. Alors peut-être que c'était lié au camion, je ne sais pas. Bon. On va reprendre la séance. Je vais m'asseoir sur le lit. Je ne sais pas si c'était votre chambre ici.
Ça sonne encore en bas. Le truc, c'est que je vais pas faire mon enquête que dans une pièce, quoi. Enfin, après, oui, si elle est que dans cette pièce, mais j'aimerais... Enfin, j'aimerais faire partout dans la maison, quoi. Surtout qu'il y a eu déjà des enquêtes dans cette maison, et il y a eu des résultats ici aussi à l'étage, donc je pense qu'il y a moyen. Hein. Est-ce qu'il y a une présence avec moi ici? Au premier étage? Est-ce que vous pouvez faire bouger quelque chose dans la chambre, la pièce où je suis actuellement? Ou me refaire déclencher un mot, s'il vous plaît, sur l'appareil? Il y a beaucoup d'affaires de personnes âgées ici. Je me demande si c'était pas sa chambre. Je sais pas. Ah là là, ça a encore sonné en bas. En fait, on dirait que ça répond à mes questions, mais avec le pote du bas, quoi. Donc là, je me trouve dans votre chambre, c'est ça? C'était votre chambre ici? Vous dormiez ici? C'est fou parce que les autres pods ne se déclenchent pas. Là, j'ai le pod peluche qui est ici. Bon, il y a l'autre qui s'est déclenché dans les escaliers tout à l'heure pour la température. Mais sinon, tous les autres se déclenchent pas. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes suicidé dans les escaliers ou si c'est une chute accidentelle. Oh là là, ça se déclenche encore en bas, mais c'est pas possible. Mais ce pod, il s'est jamais déclenché comme ça en plus. Je crois qu'il s'est déclenché une fois dans toutes les enquêtes. Est-ce que vous pouvez vous montrer, s'il vous plaît, dans les escaliers? Est-ce que vous pouvez apparaître devant moi? Alors, si c'est un oui, allez-y. N'hésitez pas à descendre ou à monter. Je peux peut-être vous entendre avec les marches. Je m'adresse à la dame qui est décédée ici, dans cette maison, dans ce manoir. Je vous invite vraiment à me rejoindre ici, dans les escaliers. Je sais que vous êtes là, hein. Depuis tout à l'heure, j'ai des déclenchements très bizarres en bas. Et encore une fois. Ah, je vais être obligé d'aller de faire quasiment toute l'enquête en bas, en fait, les amis. Je voulais rester un peu à l'étage, mais... Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a quand même du potentiel ici. Je ressens quand même des présences. Et c'est vrai que quand j'ai envoyé donc la photo à Elisabeth, elle m'a dit qu'elle ressentait pas mal de présence dans la maison. Hein. Apparemment, il y avait une forte activité. Donc peut-être que la dame qui est décédée ici, donc soit qui s'est suicidée, soit qui est tombée accidentellement dans les escaliers, n'est pas seule. Je ne sais pas, mais peut-être qu'elle n'est pas seule en tout cas. Est-ce qu'il y a plusieurs entités dans cette maison? Il y aurait donc la dame, et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que vous pouvez taper contre quelque chose, contre un mur? Un meuble en bois? Tapez contre quelque chose, s'il vous plaît. Faites un bruit maintenant, s'il vous plaît.
Allez-y. Waouh. Alors les amis, très bizarre. Très très bizarre. Je ne sais pas si c'est psychologique ou pas, mais j'ai vraiment l'impression que là, il y a quelque chose qui m'a rejoint dans les escaliers. Je suis pris de frissons d'un coup. Simple ressenti personnel. Waouh. Je vous jure, j'ai des frissons dans tout le corps d'un coup. Je sais pas, mais j'ai pas l'impression que c'est la même présence que tout à l'heure qui déclenche en bas. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient d'arriver là. Vous êtes avec moi ? Il y a quelqu'un dans les escaliers actuellement ? Vous êtes en train de me rejoindre ? La tension, elle est palpable, là. D'un coup, là... Pourtant, je me sentais bien jusqu'à maintenant, mais... Enfin, c'est pas que je me sens mal, hein, mais c'est que d'un coup, j'ai senti... comme si quelque chose arrivait, quoi. Mais là, j'ai l'impression que c'est passé. C'était vraiment le passage. Ah ben, voilà, ça se déclenche encore en bas. Vous êtes retourné en bas. Ou alors, ouais, elle a essayé de monter, elle est retournée en bas, je sais pas. Je suis en train de me faire plein de films là. Je suis en train de me faire un scénar à moi tout seul. Mais c'est quand même particulier là ce qui se passe. Hein. Bon là lui il filme normalement. Donc je crois que l'apparition c'était vers là. Hein. Je vais aller prendre le K2 et on va essayer un petit peu d'aller au grenier. Waouh. Les amis, le K2 se déclenche. Waouh. Waouh. Vous êtes là ? Vous êtes là ? Waouh. Waouh. Ok. Alors. Oh, c'est trop bizarre. Est-ce que vous pouvez me guider ? Attendez, il faut que je change de projecteur. Parce que sinon vous n'allez pas voir. Attendez. Oh là là, ça se déclenche encore, c'est un truc de fou. Voilà, ça sera mieux comme ça, au moins vous voyez mieux. Ah non, mais c'est un truc de fou, là. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me guider ? Est-ce que vous voulez que je monte à l'étage ? Si oui, faites déclencher maintenant, s'il vous plaît. Ça vient de se déclencher ici encore, putain, je sais plus où donner de la tête là. Ah, ça se déclenche. Donc vous voulez que je monte à l'étage? Ok. On va monter à l'étage. Waouh, mais c'est incroyable. En plus, vous savez, hein, le K2 se déclenche très rarement. D'accord, donc je monte là. Ok. Est-ce que... Alors s'il vous plaît, voilà, arrêtez de le déclencher. Est-ce que vous voulez que je reste ici? D'accord. Est-ce que vous voulez que j'aille au grenier?
Oui, ok. Donc je vais au grenier. C'est moi les amis. J'ai eu peur. Oh là là, c'est un truc de fou là. C'est moi aussi. Ok. Ici par contre ça fait peur. Ok, donc je me trouve au grenier. Vous pouvez le redéclencher s'il vous plaît? Ça s'est encore déclenché en bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Dans le grenier de la maison du manoir? Waouh! Oh, regardez ça, ça va s'écrouler là. Ah ouais non, il faut pas que je reste en dessous là. Ça va s'écrouler à tout moment, regardez. Ah ouais, elle va tomber en ruine. Ça doit vous attrister de voir l'état de votre maison aujourd'hui, qui part totalement en décrépitude. Est-ce que ça vous rend triste? Bon, le K2 ne se déclenche plus. Pour l'instant, les pods, non. Je vais redescendre en bas et on va aller prendre la Spirit Box. Et je pense que je vais la faire... Je vais la faire ici, je pense. Dans cette pièce. C'est ici donc que Elisabeth ressent le plus d'activité. Franchement, je sais pas ce que c'était. Oui, c'est sûr, de toute façon, c'était une chambre. C'était une chambre qui avait l'air quand même assez jolie. Donc c'est possible, c'est tout à fait possible que ce soit la chambre de la dame, surtout que là il y a la salle de bain qui est attenante. Donc je me dis que en effet, ouais, en effet, c'est possible que sa chambre c'était ici et là-bas, ouais, je sais pas, mais ouais, c'est possible que ce soit ici. Ok, bon allez, je vais aller chercher la Spirit Box et puis on va faire la séance de Spirit Box. Je vais allumer la Spirit Box. Je viens d'allumer la Spirit Box, on va essayer de voir si ça donne quelque chose. Alors il faut faire attention à la radio. Hein. Est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît? Donc je me trouve ici, dans je pense, l'une des chambres de la maison, du manoir. Enlevé. Mais je crois que c'était la radio.
Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom? Apparemment, il y aurait une dame qui s'appelle Ariane, ici. Je ne sais pas si c'est votre prénom. Enfin, est-ce que vous pouvez me le dire si votre prénom? Vous pouvez me dire Ariane dans l'appareil. Je vous écoute. Alors, les amis, il faudra réécouter, mais il me semble que ça a dit Ariane. Et juste après, tu m'as manqué. Mais il me semble que ça a dit Ariane. Mais c'était un homme. Ah, il y a eu comme un soupir féminin là. Alors ça c'est la radio, mais juste avant il y a eu comme un soupir. Est-ce que vous aviez la maladie d'Alzheimer? J'arrive pas bien à dire. Est-ce que vous aviez la maladie d'Alzheimer? Est-ce que vous souffriez de troubles neurologiques? Ou est-ce que vous aviez une autre maladie? C'est incroyable. Alors que je suis en train de réaliser une séance de Spirit Box à l'étage de la maison, je vais soudainement entendre des voix qui ont peut-être un véritable sens. Je m'explique. Avant toute chose, il peut évidemment s'agir uniquement et simplement de programmes radiophoniques. Mais je crois bel et bien entendre qui est Ariane, alors que je me trouve justement dans ce qui est appelé dans le domaine des explorations le manoir Ariane. Coïncidence ou véritable échange avec l'au-delà, je l'ignore, mais quelques instants plus tard, le prénom Yves va être cité dans l'appareil sans que je m'en aperçoive sur le moment. Et c'est lors de l'analyse des images que je vais faire cette troublante découverte. Ce qui me surprend, c'est que, rappelez-vous, lors de l'épisode 12 de la saison 3, intitulé L'Hôtel des Déportés, nous avions en effet communiqué avec une entité qui se disait être Yves, un enfant juif déporté et tué alors qu'il était âgé d'à peine 11 ans. Il s'agit peut-être ici aussi d'une banale coïncidence, mais je vous avoue que cette voix m'a quand même beaucoup intrigué, et que je me pose toujours, à l'heure actuelle, beaucoup de questions. Cet appareil est hyper stressant en fait, parce que quand on entend le bruit blanc, on a l'impression que ça masque tous les bruits de la maison, et en fait ça crée une pareidolie auditive. Et c'est très 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 déstabilisant quoi. Putain, il y a encore le pod qui se déclenche en bas quoi. Et je précise que ce pod n'a aucun dysfonctionnement. Je l'utilise dans toutes les enquêtes, il se déclenche jamais. Je crois qu'il s'est déclenché une fois. Et il a jamais montré des signes de dysfonctionnement quoi. Est-ce que vous pouvez me rejoindre ici, s'il vous plaît, dans la chambre où je suis sur le lit. Je ne sais pas si c'était le vôtre. Mais je vous invite à me rejoindre. Je vais pas tarder à partir. Je suis venu ici quelques heures seulement. Donc si vous voulez vous manifester, c'est vraiment le moment. Ce sont mes derniers instants dans la maison, donc je compte sur vous pour tout donner. Et pour essayer d'interagir avec moi. Alors je vais tenter cet appareil, je le tente quasiment jamais, hein, c'est très rare. Je vais le mettre dans les escaliers parce que vu que l'autre pod en bas se déclenche et qu'apparemment ça serait une masse qui passe au-dessus, et bien là c'est le même principe mais avec le yes et le no, donc oui et non. Si une masse passe au-dessus,
c'est censé donc se déclencher. Alors regardez, je vais enlever l'infrarouge, vous allez voir. Donc par exemple le yes, vous voyez, je passe ou le no. Vous voyez, hop, ou no. Voilà. Donc il faut juste passer en fait. Donc c'est le même principe que le pod en bas. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous rapprocher de l'appareil que je viens de mettre dans les escaliers et de passer au-dessus du yes, donc c'est le bouton vert. C'est le même principe que l'appareil que vous avez déclenché en bas, sauf que là c'est oui et non. C'est encore plus facile comme ça d'établir un contact. Est-ce que vous pouvez vous approcher et passer au-dessus du bouton vert, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a eu de la souffrance dans cette maison? Si oui, approchez-vous du bouton vert, s'il vous plaît. Ou non, le bouton rouge. Je vous refais une démonstration, regardez. Voilà. Bon, il faut quand même s'approcher près, hein. Mais vous passez juste au-dessus. Voilà. Juste au-dessus. C'est vraiment inoffensif, hein. Est-ce que vous êtes seul dans cette maison ? Est-ce que ma présence vous dérange ? En tout cas, je vous le redis, mais vous aviez une magnifique demeure. J'adore ce carrelage, là, regardez comme c'est beau. L'escalier aussi, il est vraiment majestueux, quoi. J'imagine, si un jour cet endroit est restauré, ce sera vraiment une très très jolie maison. Vraiment, elle est vraiment pleine de charme. C'est tellement dommage de voir des bâtisses comme ça à l'abandon, quoi, qui meurent à petit feu. Bon les amis, je pense que je vais conclure ici, dans la pièce du rez-de-chaussée qui était, je pense, le salon. L'endroit donc où le pod s'est déclenché. Ça va faire bientôt 3 heures que je suis dans la maison. Là, c'est un format court. Donc, je vais mettre un terme à ma présence ici. Mais ça vaut certainement le coup de revenir. Et pourquoi pas, du coup, avec Elisabeth, qui avait l'air vraiment très intéressée par cette maison, avec donc cette fameuse entité qui serait en errance. Est-ce que c'est bel et bien cette dame qui est apparemment décédée ici dans les escaliers? Alors soit à une mauvaise chute, soit un suicide. On ne sait pas. Apparemment, il y aurait bel et bien une présence féminine ici. Donc voilà, je ne sais pas. Je pense que ça mériterait une contre-enquête. Il y a encore le pod qui vient de se déclencher. Je pense que ça mériterait une contre-enquête et essayer d'approfondir, pourquoi pas ça, avec Elisabeth. Je pense que ça serait pas mal. Donc je verrai si je peux revenir dans cette maison avec elle. Je vous remercie en tout cas de m'avoir accueilli ici. Je vais donc ranger mon matériel et je vais vous quitter. Merci beaucoup en tout cas, vraiment merci beaucoup, et merci si c'est vous qui avez déclenché donc mon appareil qui était dans la salle à manger. Donc je vous dis merci beaucoup et certainement à bientôt. Je reviendrai, je pense, avec une médium
Ça sera peut-être plus simple pour entrer en communication avec vous et capter vos réponses. C'est trop bizarre, j'ai une drôle de sensation. Bon là, vous voyez en infrarouge, moi je vois dans le noir. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est positionné devant moi. Mais c'est purement psychologique, irrationnel, évidemment les amis. Mais drôle d'impression en tout cas. Bon, c'est ainsi que s'achève cette nouvelle exploration paranormale. J'espère que ça vous aura plu. Regardez, je suis devant le manoir qui est vraiment terrifiant. Je vois en fait sa silhouette avec les reflets de la lune, c'est incroyable l'ambiance, encore une fois. J'espère donc vraiment que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, ça m'aide beaucoup pour la suite et pour le développement de la chaîne. Alors un grand merci à tous pour votre soutien. On se dit à très très vite. Ciao ciao.